Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur le nerf sciatique. C'est un nerf que beaucoup connaissent, en tout cas il fait partie du vocabulaire de pas mal de personnes, mais je pense que un petit peu plus de clarté sur ce que c'est vraiment en anatomie, ça peut toujours nous être utile. Et puis ça va aller avec les vidéos que j'ai commencé à sortir sur le nerf sciatique. Donc je vous ai mis avec Noah là sur son squelette tout son système nerveux pour commencer et puis on va descendre. On a déjà vu un petit peu le nerf sciatique dans la partie lombaire, mais du coup, je vais vraiment parler uniquement du sciatique ici. Donc le nerf sciatique, si on zoome sur le bassin, déjà c'est un nerf qui commence au niveau de du quatrième étage lombaire, donc la L4, donc la L5 est ici, la L4 est ici. Donc si on veut commencer à trouver le nerf sciatique, eh bien on va chercher entre les deux. On a déjà ici une première branche qui va descendre, on s'en fiche un petit peu des noms, et qui va faire plein de branches qui se mélangent, on appelle ça un plexus, et qui ont énormément de liens avec aussi les branches du nerf fémoral. Donc en fait, tous les nerfs qui sortent de la zone lombaire et sacrée viennent faire un plexus lombo-sacré, on appelle ça. Donc tronc lombo-sacré, et qui viennent un petit peu se mélanger. Donc on a le nerf fémoral ici, vous voyez qu'on a des liens qui vont descendre entre les branches qui sont pour le nerf fémoral, ou le nerf crural, on appelle aussi dans l'ancienne nomenclature, qui descend lui de plus haut dans les lombaires, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Et du coup, on a nos branches qui vont descendre, et on en a une qui sort de chaque étage, hop, celle-ci, qui sort de chaque étage sous les vertèbres lombaires. Et aussi à l'intérieur des trous du sacrum. Donc on a notre sacrum ici, d'accord, je vous l'ai mis en bleu. Et à chaque fois, vous voyez, il y a des trous, des foramen, on appelle ça, et il y a à chaque fois un nerf qui va sortir du foramen. Ils viennent tous un petit peu se mélanger dans ce fameux plexus lombo-sacré, et en tout cas, tous ces petits nerfs vont se mélanger dans un gros tronc nerveux, le tronc du sciatique, vous voyez comme il est gros, par rapport à la taille des autres nerfs que je vous ai tous laissés. Je les ai tous laissés là. Et je vous ai mis que les os et les ligaments. Et donc voilà, on a notre gros tronc sciatique qui va commencer réellement à partir d'ici, donc dans la fosse ischiatique, on appelle ça, puisque ça c'est l'épine. Cette partie-là, c'est l'épine ischiatique. Bref, ça c'est juste les noms pour que vous puissiez suivre des fois dans vos comptes rendus médicaux. Et donc notre nerf qui commence à l'intérieur de la fesse, si on tourne pour le regarder dans son trajet postérieur, puisque le nerf sciatique, ça va partir à l'arrière de la cuisse et de la jambe. Ceux qui en souffrent le connaissent bien son trajet, donc on va pouvoir le visualiser ici sur le papier, en tout cas en mode simplifié. Là, j'ai pas tous les muscles, hein, donc attention, c'est quand même vachement plus compliqué dans la réalité. J'aimerais pas être chirurgien neuro. Donc on a notre premier tronc sciatique, voilà, qui crochette ici l'os. Bien sûr ici, je ne sais pas si vous aviez déjà vu la vidéo que j'ai faite sur les muscles obturateurs, mais du coup, on a donc des muscles devant, et on a le muscle piriforme qui est à l'arrière ici, qui n'est pas un obturateur, hein, c'est pas la même chose, et qui vient passer juste dessous notre nerf sciatique. Je vais essayer juste 2 secondes de vous le montrer. Donc voilà notre muscle piriforme que je vous ai revisualisé. Donc on voit bien le passage un petit peu potentiellement conflictuel entre l'os et le muscle, avec le nerf qui est juste en dessous. Ok. Donc on va continuer sur notre nerf sciatique et on va descendre le long. Donc ça c'est le fémur, l'os de la cuisse, et on va descendre le long, faire plein de petites branches cutanées pour aller innerver toute la partie postérieure de la cuisse. Il y a d'autres petites divisions donc, qui sont importantes en neurologie, mais pour ce que j'ai besoin de vous expliquer, pas tellement. Même nous, en kiné, on ne les connaît pas toutes, hein. Toutes ces branches-là, c'est pas fonctionnellement, en tout cas, très important dans la clinique. Ici, on va avoir une première division, vous voyez, à peu près
Donc ça, c'est l'articulation du genou. Donc on va remonter environ au tiers inférieur du fémur. Voilà, c'est la longueur du fémur. Donc au premier tiers, on va avoir une division importante du nerf sciatique et il va partir en deux branches. Une branche qui va aller du côté fibulaire, on appelle, ça fait toujours partie du sciatique, hein, c'est une division principale, mais elle a un chemin très particulier. Le nerf fibulaire et le nerf tibial. Donc ça va suivre en fait les deux os de la jambe plus bas. Donc si on suit d'abord le nerf fibulaire, c'est celui qui va partir à l'extérieur du genou. Vous voyez qu'il crochette l'extérieur du genou. Il passe pas loin de notre ligament externe, qui est celui-ci. Ok. Et il va crocheter surtout, ça c'est très important, la tête, c'est celle-ci, du péroné ou de la fibula. Et il va nous faire une autre division assez importante et en tout cas pas très loin de la peau. Donc quand on manipule parfois la tête de la fibula par rapport au tibia, quand il y a des raideurs par exemple de la cheville ou des traumas, souvent c'est une articulation qui n'est plus assez mobile, donc on vient la travailler un petit peu. On va venir appuyer un petit peu sur ce nerf sans le vouloir à cause de la proximité entre l'os, la peau et le nerf. Bref, c'est une petite anecdote pour ceux qui manipulent ou ceux qui veulent comprendre ce qu'ils sont en train de toucher. Et donc on a une autre petite division ici qui va partir dans un nerf fibulaire superficiel et un nerf fibulaire profond. Donc le nerf fibulaire profond, je ne sais pas si vous percevez ici, mais il va aller pas mal sur toute la musculature profonde le long de la membrane interosseuse. La membrane interosseuse qui est aussi une zone de raideur et de tension importante en cas de traumatisme de genou ou de cheville. Et il va descendre, passer sous, donc là on est au niveau du cou de pied, d'accord, en plein milieu, vous avez vu, et on est sous le rétinaculum des extenseurs. Donc ça c'est juste une membrane fibreuse qui permet de faire tourner en fait un petit peu, vous voyez, ça change la direction du nerf. Ça évite que ça prenne la corde de l'arc et que ça se mette en travers trop loin. Donc ça sert de poulie de réflexion pour changer l'axe et la direction du nerf et éviter que ça parte tout en l'air. C'est aussi beaucoup tous les muscles et les tendons qui vont passer dessous parce que c'est surtout eux qui prennent la corde de l'arc s'ils ne sont pas maintenus par des tissus fibreux dans les zones de changement de direction. Et donc voilà, ce nerf fibulaire profond, il va venir jusqu'à là, donc sur le dos du pied et sur la partie du gros orteil. Voilà, il fait plein de petites divisions à la fin, mais c'est pas très très important. Et si on remonte à notre jonction et on va suivre maintenant le nerf fibulaire superficiel, lui va descendre bien le long de la fibula. Donc c'est souvent aussi ce nerf-là qui est touché quand on fait des fractures ouvertes surtout. Mais quand on fait des grosses fractures au niveau de la fibula, il peut y avoir des conflits avec ce nerf-là. Et donc lui, il ne va pas passer sous le rétinaculum, vous voyez, il est par-dessus. Et il va descendre surtout en face latérale, donc à l'extérieur du pied. Et il va y innerver tous les muscles fibulaires, donc ceux qui permettent de relever la partie externe du pied, le côté du petit orteil par rapport au gros orteil. Et il va descendre sur les 3 derniers doigts du pied. Ok. Après, il y a plein d'anastomoses là à la fin entre les différentes branches, donc c'est plus aussi individualisé que ce qu'on veut croire, puisque là on a aussi une division qui part sur les 2 premiers. Mais du coup, en fait, selon les symptômes, parfois les fourmillements, où est-ce qu'on va vraiment les ressentir, on va pouvoir savoir réellement quelle est la branche qui souffre. Si c'est le gros tronc, bah, tout va souffrir. Si c'est que celui-ci, il n'y a que la partie externe du pied qui va souffrir. Si c'est celle-ci, ça peut être que la partie interne, mais ça pourrait aussi être celui-ci. Voilà, on va pas être capable de différencier un fourmillement que dans le gros orteil par rapport au deuxième orteil.
Du coup, voilà pour la partie fibulaire. Donc, on est toujours dans notre nerf sciatique, division fibulaire superficielle. Et maintenant, on va remonter le long du nerf fibulaire. Et on va reprendre sa division. Hop, le nerf sciatique. Et on reprend sa division et on part du côté tibial maintenant. Donc, le nerf tibial, vous voyez, il descend bien à l'arrière du genou. Alors, celui-ci, ceux qui ont mal au genou, ils le connaissent plutôt bien parce que quand on vient masser un plus derrière ici, bah, on vient aussi, parfois déclencher des petits fourmillements parce qu'on appuie indirectement sur ce tronc-là, d'accord? Il va passer avec les mollets, par-dessus les mollets, contrairement à lui qui va aller passer dessous. Je vais vous montrer d'ailleurs les relations avec les mollets parce que c'est assez important. Voilà, là je vous ai rajouté les 2 parties superficielles du mollet. Donc on a toujours notre tronc tibial en bleu là qui va passer dessous et comme je vous disais, cette partie-là, elle va elle rester par-dessus. Et vous voyez, on a tout plein de petites branches qui viennent innerver le mollet directement. Donc on va rester dans notre nerf tibial, on va descendre un petit peu dessous. Et regardez, si je laisse le muscle encore un petit peu, on va voir qu'en fait, lui, il est passé à l'intérieur, sous le mollet, et par-dessus notre muscle poplité. Donc il va descendre tout le long du tibia, face postérieure, et la partie du mollet que je ne vous ai pas rajoutée, je vais vous la montrer juste une minute. Donc je vous ai affiché le muscle profond, la partie profonde du muscle du mollet qui s'appelle le muscle solaire du triceps sural, d'accord? Et celui-ci, du coup, par rapport à notre nerf tibial, donc on voit qu'il va passer dessous, ok? Il traverse à l'intérieur et il descend derrière. Et je vais vous remontrer avec les gastrocnémiens. Donc là, c'est avec la totalité des 3 muscles du mollet, les 2 gastrocnémiens et le triceps sural, le solaire profond. Donc on a toujours notre nerf tibial ici qui va passer sous les gastrocnémiens, sous le mollet. Hop. On le voit mieux par l'extérieur. Et il traverse également la partie profonde, le muscle solaire ici, pour descendre derrière, entre le tibia et le mollet. Ok, on continue avec juste le nerf tibial. Du coup, on est descendu, on a vu ses relations avec le muscle du mollet. Et ici, donc, il est à l'arrière de la cheville et du côté interne. Et là, c'est assez intéressant parce que justement, c'est une zone de conflit, surtout quand on a les pieds plats, parce qu'on a le pied qui s'effondre du côté intérieur. Donc, on a beaucoup de tension osseuse et musculaire, tissulaire en général, sur cette zone de conflit nerveux qui passe sous le rétinaculum des fléchisseurs. Donc toujours cette poulie, un tissu fibreux qui permet de faire coulisser les muscles à l'intérieur de lui. Et du coup, les nerfs et les vaisseaux, ils en profitent aussi. Donc ça passe dessous et c'est une zone qui peut être en conflit et qui génère potentiellement des symptômes nerveux sur le bout des orteils, puisque si on continue son trajet au nerf tibial, quand il passe dessous, hop, il vient faire lui la partie plantaire, donc sous la plante du pied, des premiers, deuxième, troisième, quatrième et cinquième, parce que la partie là qui s'est divisée va à l'extérieur du pied et celle-ci à l'intérieur du pied. Mais donc du coup, si on regarde purement dessous, hop, et qu'on prend lui, et du coup nos 2 nerfs ici et ici. Après il y a plein de petites divisions, mais vous voyez c'est tout les terminaisons du nerf sciatique de la partie tibiale. Donc voilà, on a fait tout le tour sur le trajet du nerf sciatique. Donc vous voyez que selon la branche qui peut être touchée, selon les tissus aussi au niveau de votre dos qui sont touchés, vous n'aurez pas tout à fait exactement la même zone de fourmillement, en tout cas de symptômes nerveux dans votre pied, dans votre jambe. Hop. Et on n'a pas étudié cette petite variation, hop, mais qui est
assez sensitive et qui va descendre dans la partie postéro-externe du pied vers le côté du petit orteil. Pareil, qui passe un peu sous le rétinaculum des extenseurs. C'est le nerf sural qui innerve une partie de la peau du pied. Quelques muscles de la jambe, effectivement. Bon, peu importe en vrai. Si on n'étudie pas en détail toute l'innervation de chaque branche du nerf sciatique, on sait que le nerf sciatique, en général, je vais vous afficher les muscles qu'il innerve. Donc, je vous fais une petite vue musculaire pour vous montrer un petit peu les muscles qui sont concernés par le nerf sciatique. Donc en fait, un nerf, c'est tout bête, hein, mais un nerf, c'est fait pour faire le transit entre le centre neuro, le cerveau, et l'effecteur, le muscle, celui qui va faire l'action. Donc le cerveau envoie un influx, ça transite à travers un nerf, le muscle le réceptionne et crée une action. D'accord? Donc il y a une grosse relation et le nerf, il fait uniquement le lien entre le centre central, le cerveau, et le muscle qui est sa partie extrême. Et il fonctionne aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il envoie aussi les informations de la peau et des tissus qui l'innervent en territoire extrême, du coup, jusqu'au cerveau, pour ramener des informations sensitives de mouvement, de toucher au niveau de la peau, enfin toute la proprioception, ça passe aussi et ça transite par les nerfs aussi. Tout le circuit de la douleur aussi, ça va passer par le nerf. Donc ça, c'est juste la fonction de tout nerf. Et donc, du coup, si on regarde un petit peu le territoire, quels sont réellement les zones consignées, enfin les muscles qui vont être touchés si on a un nerf sciatique abîmé. Alors ça dépend aussi quelle partie du nerf sciatique, vous l'avez compris. Mais du coup, on est sur les muscles postérieurs. Donc là, je suis dans le muscle fessier. On va avoir le muscle, si on cache le fessier en plus en profondeur. Donc on a les 3 muscles fessiers. Hein, les 3, c'est le nerf sciatique. On a le muscle piriforme. On a les 2 jumeaux et l'obturateur. Le carré fémoral. Donc ça, c'est les muscles de la fesse en général, hein, d'accord? Donc toute la fesse est innervée par le nerf sciatique. On a bien sûr nos 3 chefs des ischio-jambiers, ok? Donc les 3 de l'ischio-jambier, c'est le nerf sciatique. Donc pour simplifier, hein, et j'en oublie peut-être, hein, mais en tout cas c'est les plus importants. On descend ensuite au niveau du mollet, et donc on va avoir les 3 parties du mollet que je vous ai montré. Le muscle plantaire, le muscle poplité en profondeur, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et on va avoir tous les muscles latéraux là de la jambe. Donc ça, c'est les muscles fibulaires en général, hein, le long fibulaire. Vous voyez, comme je vous ai mis les muscles, vous voyez un petit peu mieux à quoi servent les poulies de réflexion, là, les tissus fibreux qui permettent de faire passer les tendons et de les faire changer de direction sans qu'ils prennent la corde de l'arc. Pareil pour tous les extenseurs des orteils, là, tout ça c'est des extenseurs des orteils ou de la luxe, c'est le gros orteil. Voilà, on a plein de petits muscles extenseurs. Hop, tous ceux qui sont ici sont tous des muscles extenseurs et on a surtout le releveur principal. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on a un nerf sciatique. Donc c'est la partie fibulaire profonde qui vient
quand elle est touchée, qui vient nous faire perdre la fonction du muscle releveur du pied et je vous ai fait n'importe quoi. Je vais le remettre en bon sens. Donc quand le releveur principal en tout cas, donc qui est ce muscle tibial antérieur, qui est celui qui permet de relever la cheville quand on va marcher et celui qui on voit parfois, on a besoin d'une attelle releveur, on appelle ça, donc c'est des attelles qui passent à l'arrière comme ça et qui permettent de garder le pied à peu près 90° pour pouvoir marcher quand on a, perdu la fonction de notre nerf fibulaire profond qui est une branche du sciatique, quand on a eu une souffrance, sciatique. Donc c'est ce muscle-là qui vient, faire le releveur de la partie interne du pied et on a nos releveurs ici qui servent aussi d'extenseurs des orteils. D'accord? Donc quand on parle des releveurs, on parle en gros de ces 3-là, le tibial antérieur, le muscle extenseur de l'hallux, le long extenseur de l'hallux et l'extenseur des orteils. Donc c'est tous ces muscles qui vont permettre de relever le pied. Donc ça, c'est une partie, donc c'est la partie fibulaire qui, innerve, ces muscles-là, mais du coup, on a aussi toute la partie de l'arrière, donc les courts fibulaires, longs fibulaires et tous les fléchisseurs, donc qui eux passent derrière la cheville. Vous avez vu, on retrouve notre, poulie et le rétinaculum des fléchisseurs et toute la voûte plantaire. Donc ça, c'est tous les muscles de la voûte plantaire. Donc il y en a quand même un paquet pour pouvoir tenir tout ça et donc tout ça, c'est innervé aussi par le sciatique. Partie tibiale cette fois, quand on est sous la plante du pied. Voilà en général ce qu'on pouvait vous dire sur le nerf sciatique. OK, du coup, je suis allée chercher, une autre image pour vous montrer parce que là, sur le logiciel, je peux pas vous l'afficher. Là, je vous ai juste remis une vue, que le logiciel propose pour observer le nerf sciatique. Donc on est ici avec tous ces rapports musculaires, hein, donc les riches rapports dans la fesse, en tout cas, hein, je pense que vous l'avez bien compris maintenant. Il peut y avoir énormément de conflits à ce niveau-là, donc on a souvent des grosses douleurs dans la fesse et nous, en kiné, on travaille beaucoup la fesse. Derrière les ischios, on a notre première, bifurcation qui va se passer là, à peu près à ce niveau-là. Là, on voit pas à travers, peut-être vous montrer, ouais, voilà, là, on la voit. La première bifurcation, là, en profondeur. Hop, celle-ci, derrière les muscles des ischios, les trajets qui descendent. Donc on voit toujours, hein, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un nerf, il y a l'artère et la veine qui sont pas loin, hein. Il y a toujours le trio qui va bien. Et puis on a tout plein de vaisseaux lymphatiques aussi, mais ça, c'est autre chose. Voilà, donc je vous remontre un petit peu le trajet global du nerf avec toutes les petites veines et artères qui viennent avec lui. Du coup, je suis allée vous chercher une autre vue. C'est ce qu'on appelle les dermatomes. Quand on parle de nerfs, en fait, on a des trajets cutanés. Donc là, on parle de la peau et des tissus sensitifs superficiels que le nerf fait cheminer pour remonter vers le cerveau. Et donc, si on regarde ici, donc on a, c'est le schéma qu'on apprend hein, pour reconnaître les trajets des nerfs. Vous voyez en fait, donc on a chaque racine qui vient nous dire quel est l'étage de la colonne qui est concerné par ce territoire cutané. Donc vous voyez, quand on regarde un bonhomme de face, on va avoir L1, L2, L3. Ça va être les trajets jusqu'à potentiellement L4, mais ça, c'est pas tout le temps vrai. Pour le nerf fémoral, donc on va avoir mal à l'avant de la cuisse et plutôt à la partie interne. On voit qu'ici, le scrotum et les parties génitales, ceux qui connaissent les névralgies pudendales, savent que ça vient, plutôt, du tronc, sacral, donc c'est au niveau du sacrum et c'est pas vraiment le nerf sciatique, mais c'est, une autre branche. Si vous avez bien compris, tout est un peu interrelié au niveau des nerfs, mais donc on n'a pas forcément mal, dans le scrotum quand on a mal au nerf sciatique. Par contre, c'est un petit peu dessous. Il y a des relations.
Donc ça, c'est la partie fémorale, donc c'était pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui, mais du coup, partie sciatique, on va tout ce qui est dans le rouge là, en face postérieure, on voit qu'on est très concerné par toute la partie arrière. La partie du pied aussi, vous voyez que la partie interne du pied, c'est une racine L5 et à l'intérieur, mais voire presque, derrière, c'est du L4. À la partie, de devant le mollet, en partie interne, c'est du L4, en partie externe, c'est du L5 et en partie très, très externe, c'est du S1. Donc sciatique, de toute façon, nous, ça part à partir de L4, L5, S1 et puis on a quelques racines aussi, plus bas jusqu'à, S2, S3, parfois S4, mais le plus important, les gros troncs du sciatique, ça vient quand même de L4, L5, S1. Voilà. Donc c'est pour vous montrer un petit peu les trajets et ce qu'on appelle nous, quand on fait notre bilan clinique, pour essayer de savoir quel est l'étage, qui souffre. Voilà, c'est, une vidéo riche en tout cas sur le nerf sciatique. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre et visualiser ce qui peut se passer pour ce nerf-là et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci pour votre écoute. Connaître son corps pour mieux le comprendre.